Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. La directrice générale de l'UNESCO en visite de travail au Maroc, au programme des entretiens avec de hauts responsables du gouvernement et la signature d'une convention en vertu de laquelle le Maroc abritera la 7e conférence mondiale sur l'éducation des adultes. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Maroc, d'importants acquis sont enregistrés, mais un long chemin reste encore à parcourir. Un nouveau cap est fixé pour une meilleure prise en charge et un diagnostic précoce. Une mobilisation nationale pour en finir avec cette maladie hautement infectieuse. Sport, football, qualification au mondial Qatari. Match décisif demain à Kinshasa pour les Lions de l'Atlas. Les protégés de coach Vaïd vont croiser le fer avec l'équipe de la RDC. La sélection nationale a effectué le dernier galop d'entraînement avec un moral très confiant et beaucoup d'optimisme. Bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'état-major de la zone sud à Agadir abrite du 21 au 25 courant la réunion de planification finale de l'exercice African Lion 2022 prévue du 20 juin au 1er juillet de l'année en cours dans les régions d'Agadir, Tantal, Mehbez, Taroudan, Qnetra, Ben Guerir. L'exercice African Lion 2022 reste un rendez-vous incontournable qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et à dresser un jalon supplémentaire aux excellentes relations qui lient les deux pays. Selon un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, la 18e édition de cet événement majeur connaîtra en plus du Maroc et des États-Unis d'Amérique la participation d'une trentaine de pays partenaires. Les opérations interarmées et les manœuvres menées conjointement par les phares et les pays partenaires dans différents domaines opérationnels, terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Des opérations qui visent essentiellement à développer l'interopérabilité et à renforcer les capacités d'intervention dans un cadre multinational en marge des travaux de la réunion de planification finale de l'exercice African Lion 2022. Et sachez qu'une cérémonie de transfert de pavillons de deux navires américains à grande vitesse, intercepteurs cédés à la Marine royale par le gouvernement américain, a eu lieu aujourd'hui même, 24 mars, au port d'Agadir, souligne le communiqué. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national et cela jusqu'au 30 du mois prochain. Décision annoncée aujourd'hui lors du Conseil de gouvernement réuni à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le Conseil a également approuvé un projet de loi relatif à l'exécution de la loi de finances au titre de l'année budgétaire 2020. Ce projet de loi de finances vise à déterminer les résultats définitifs du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des services de l'État qui sont gérés de manière autonome. Approbation aussi d'un projet de loi sur la liberté des prix et sur la liberté des prix et de la concurrence également. Et à Rabat toujours, sachez que le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a reçu aujourd'hui la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay, qui est actuellement en visite de travail au Maroc à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de l'inscription de la ville de Rabat au patrimoine mondial. Rabat qui peut aussi se targuer d'être nommée capitale culturelle du monde islamique et cela pour l'année en cours. Abdel Fattah Zouine avec un commentaire d'Iman Ablou. Rabat, une cité impériale doublée d'une ville lumière. Sa riche histoire et son patrimoine singulier cultivent sa notoriété et son rayonnement à l'international. Ses remparts, sa médina, ses sites historiques, son héritage culturel lui ont valu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. 10 ans plus tard, la capitale du royaume est désignée capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022. Un patrimoine, mais aussi des valeurs en partage. La visite à Rabat de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en est l'illustration éclatante. À son agenda, des entretiens avec le chef du gouvernement. Beaucoup de questions liées à la coopération entre l'organisation onusienne et le Maroc sont à l'ordre du jour, dans la cité de la culture et du savoir. Je suis
très heureuse de commencer cette visite à la fois officielle et aussi personnelle. Ça me fait très plaisir d'être au Maroc pour bien des raisons. Et je sors d'un entretien d'une audience avec Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu me recevoir pour évoquer tout ce que le Maroc et l'UNESCO partagent en termes de valeurs, en termes de coopération, très riche en matière culturelle, qu'il s'agisse du patrimoine, mais aussi de la vie culturelle en général, d'éducation, de sciences, de préservation de la biosphère. Une riche histoire ouverte sur le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il présente comme nouveauté dans le domaine du savoir, des connaissances, de la communication et de la technologie. La coopération entre le Maroc et l'UNESCO se tourne ainsi vers ce qui fera le monde de demain. L'intelligence artificielle aussi, qui est un des axes les plus récents de notre coopération et dans lequel le Maroc est un des pionniers dans la mise en œuvre de la nouvelle recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis nous avons évoqué les nombreux rendez-vous cette année, l'année prochaine, qui vont une fois de plus réunir le Maroc et l'UNESCO. Une coopération qui trouve ses racines dans des valeurs communes, la coexistence entre les peuples et la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité. Des valeurs universelles dignement représentées par une ville qui propage tout aussi des lumières et un message éclairé à l'humanité tout entière. Autre temps fort de la visite de la directrice générale de l'UNESCO, la signature d'un accord avec le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, en vertu duquel le Maroc abritera la 7e conférence mondiale sur l'éducation des adultes. Ce sera en juin prochain à Marrakech. Lors de cette cérémonie, le Maroc a aussi réitéré son engagement pour la mise en exécution des recommandations de l'éthique de l'intelligence artificielle. Les précisions tout de suite dans ces propos de la directrice générale de l'UNESCO au micro de Latifa Ben Halima. Nous avons signé avec Monsieur le ministre un accord s'agissant de l'organisation d'une grande conférence mondiale à l'UNESCO sur l'éducation des adultes, l'éducation tout au long de la vie. Et je veux remercier le Maroc de son engagement pour ce sujet qui tient fort au cœur de l'UNESCO, qui est celui de l'éducation et qui est l'éducation de qualité tout au long de la vie. Et puis le deuxième sujet pour lequel le Maroc vient de procéder à des annonces importantes, c'est celui de l'éthique de l'intelligence artificielle. Le Maroc a été d'ailleurs très tôt associé à cette réflexion en organisant ici des rencontres de haut niveau à l'université de Ben Guerir. Et c'est un sujet que l'UNESCO a mis sur la table en 2018. Parce que comme il y a 20 ou 30 ans, nous nous préoccupions de l'éthique du génome humain, et bien aujourd'hui, nous nous préoccupons de l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est une révolution technologique qui est déjà en réalité très présente dans nos vies. Lancement de la 6e campagne nationale de dépistage de la tuberculose. Cette année, la journée mondiale de lutte contre cette maladie hautement infectieuse est célébrée sous le thème suivant, vers une mobilisation nationale pour sauver des vies et pour mettre fin à la tuberculose au Maroc. Plus concrètement, la campagne vise à renforcer le diagnostic précoce de la tuberculose, à assurer l'accès au traitement aux groupes de population à haut risque. Fatiha Oumrar, Mohamed Chikir, Mohamed Beddou et Dominique Orlando. C'est en 1882, très précisément ce jour du 24 mars, que le docteur allemand Robert Koch annonçait avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose. Près d'un siècle et demi plus tard, qu'en est-il de la prévalence de cette maladie respiratoire toujours très dangereuse et aussi très contagieuse? Il faut consulter quand la personne présente des symptômes qui persistent, à savoir une toux, plus de 15 jours, l'émission de sang, des hémoptysies, quand la personne commence à maigrir. Donc il se présente au niveau des centres de santé ou des centres de diagnostic des maladies respiratoires afin de faire des examens de dépistage. Au Maroc, et chaque année, près de 30 000 personnes sont diagnostiquées positives à la tuberculose. C'est le cas non pas de Madame Amina, rencontrée ce matin, mais de son mari, ce qui l'oblige à des consultations de précaution régulières.
Je souffrais de douleurs au niveau de la poitrine. J'ai consulté une spécialiste qui m'a recommandé une radiographie. Les résultats n'étaient pas inquiétants, contrairement à mon mari, en traitement depuis 2 ans. Et le traitement existe, il est très efficace. Il suffit de suivre correctement l'ordonnance du médecin et de faire des mesures d'isolement. Tout comme la Covid-19 de 2020, la tuberculose attaque les voies respiratoires et peut, chez certaines personnes très vulnérables, conduire en réanimation ou en soins intensifs. C'est pour cela qu'il est important de consulter à la moindre inquiétude et aux moindres symptômes. Les principaux chiffres du Covid-19 et de la campagne vaccinale, 78 nouveaux cas confirmés et un nouveau décès déploré pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 571, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint plutôt 3 pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 45 cas. Pour ce qui est de la vaccination, sachez que le nombre des primo-vaccinés frôle les 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 millions, alors que plus de 6 millions de personnes ont déjà reçu 3 injections du vaccin anti-Covid-19. Santé toujours avec ces campagnes médicales de proximité lancées à partir d'aujourd'hui à Tantan par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette nouvelle initiative solidaire sera déployée au niveau de l'hôpital provincial Hassan II de Tantan et d'un site installé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier. L'opération vise à prendre en charge 120 cas de chirurgie générale et de chirurgie de la cataracte et à offrir aussi des soins primaires multidisciplinaires aux populations de la province de Tantan. Une équipe de plus de 60 médecins est déjà mobilisée pour l'occasion avec 20 infirmiers et techniciens ainsi que des assistantes sociales. À présent, les couleurs du ciel. Pour demain, vendredi, prévoyez des averses avec un risque d'orage sur les régions nord, l'oriental, le Rif, le Saïès, l'Atlas et la Méditerranée. Prévoyez également des flocons de neige sur les sommets des Hauts et Moyen Atlas et du Rif aussi. Pour ce qui est des hauteurs des pluies relevées en millimètres à partir de mercredi 6h du matin à aujourd'hui 6h du matin, notez 88 pour le barrage Tangemed, 62 pour Sarsrer, 59 pour Tétouanville, 47 pour Injra, 28 pour Ifrane-Ville, 27 pour El Jadida-Ville, 25 pour Tangéville, 20 pour Saféville, 19 pour Chefchaouen-Meknes-Ville, 18 pour Fesville, Moulay Yacoub et Jmat Hayem, 14 pour Casablanca et Bni Mellal, 13 mm ont été relevés à Sidi Slimane, 10 mm à Noisserville, 9 mm pour l'Arayesh et le Husseima, 8 mm pour Knetra et Khribga aussi, et enfin 5 mm pour Abbas Saleh et Ben Slimane. Le processus d'autonomisation financière de nos concitoyennes creuse partout son sillon. À Nador, une unité de conditionnement de crevettes vient de voir le jour. L'idée est en fait d'intégrer les femmes de la région dans le tissu économique et d'en découdre avec l'instabilité et la vulnérabilité du secteur informel. Rachid Latabi, Zakaria Moqin-Billah avec un commentaire d'Iman Ablou. Auparavant, elles opéraient dans le secteur informel, dans la précarité. Aujourd'hui, la donne a changé pour ces femmes. Elles travaillent dans cette unité de conditionnement de crevettes. Elles disposent d'un revenu et d'une couverture sociale. Auparavant, je travaillais à Mlilia. Après l'arrêt de l'activité, j'ai été recrutée dans cette unité. Les conditions de travail sont bonnes. C'est nettement mieux actuellement. Nous travaillons dans un climat de respect et nous disposons de tous nos droits. Cette unité répond à un véritable besoin en emploi dans la région. La société emploie actuellement 600 personnes. Un nombre appelé à doubler d'ici juillet. On a pensé à une opportunité qui s'est présentée pour créer cette société. Et comme j'avais de l'expérience auparavant j'avais une unité pareille dans le port à l'intérieur. Et on a créé cette société. Tout le matériel, on l'a importé d'Espagne. 160 tonnes de crevettes sont produites chaque mois.
Un volume bientôt revu à la hausse avec l'agrandissement de l'unité industrielle et le recrutement de plus de main-d'œuvre. Sport, football, nous sommes à J-1 de la décisive rencontre que joueront les Lions de l'Atlas demain face à leurs homologues de la RDC. Le premier match barrage comptant pour les qualifications au Mondial Qatari se jouera donc demain à Kinshasa. Sur place, c'est le réglage des derniers détails, les détails techniques mais aussi tactiques, des protégés de coach Vaïd, des préparatifs qui sont malheureusement marqués par quelques incidents antisportifs et quelques débordements du public du pays hôte. C'est le plus grand stade en RDC. D'une capacité de 80 000 places, le Stade des Martyrs est parmi les plus grands stades d'Afrique. C'est sur du synthétique que vont évoluer les Lions d'Atlas demain après-midi face aux Léopards, avec une température dépassant les 35 degrés prévue demain. À leur arrivée au Stade des Martyrs, les Lions de l'Atlas ont entamé leur première séance d'entraînement sous la direction du sélectionneur national Wahid Halilovic, qui reste très optimiste quant à l'issue de la rencontre. Il y a un petit peu de chaleur qui de temps en temps dépasse un petit peu, mais pour moi, c'est pas inquiétant. Moi, de toute façon, je ne vais pas faire ni commentaire, je suis concentré sur le monde de travail. Convoqué pour la première fois en équipe nationale, Abd Samad Zelzeli sera de la partie pour épauler ses coéquipiers. Le jeune joueur subit un entraînement spécial. Quelques petits bobos, juste petit Abdé qui est arrivé avec une inflammation, une tendinite au genou, qu'il y a un traitement spécial. Si on a laissé s'entraîner sur le synthétique, ça peut provoquer inflammation supplémentaire. Pour ça, il y a un traitement spécial. Demain, ça sera encore un match compliqué, dans un autre contexte, avec probablement le stade qui sera plein. Mais voilà, il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on fait nous. Voilà, on est confiants. Toujours en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de la RDC a reconnu que le match sera difficile. Le Maroc est l'une des équipes africaines les plus fortes, mais nous avons aussi la possibilité de rendre le match difficile. Il faut être bien préparé pour cette confrontation décisive. La rencontre sera dirigée par l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomez. La dernière confrontation maroco-congolaise remonte à 2020. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout à Rabat. C'était en match amical. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec l'ex-joueur de l'équipe nationale, Moustapha Heddaoui. Moustapha Heddaoui, bonsoir. D'abord, que pensez-vous très objectivement de la liste finale retenue par coach Vaïd pour entamer ces matchs barrages qui sont décisifs? Coach Vaïd qui, disons-le, divise et qui essuie de nombreuses critiques, surtout après la très récente déception de la CAN, de la dernière CAN. C'est le patron, c'est lui qui décide certes, mais il y a eu lieu, c'était légitime de se poser quelques questions par rapport à ces sélections, par rapport à ces choix. Qu'en pensez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que après la CAN, il y a eu des discussions, il fallait une autocritique de lui-même et aussi revoir l'effectif, revoir les objectifs qu'il a avec la Fédération royale marocaine de football. Alors tout le monde veut que cette équipe nationale très jeune et prometteuse, elle doit participer à la Coupe du Monde. On a deux matchs, ça a commencé déjà hier avec l'accueil qui n'était pas à la hauteur de fair play du football et on a vu comment les joueurs ils étaient traités quand ils ont voulu faire l'entraînement. Il n'y avait pas de bus. Quand il est arrivé, il n'y a pas d'escorte pour aller s'entraîner. Beaucoup de choses. La guerre a commencé. C'est un défi que les Lions de l'Atlas doivent relever. Surtout que ces choses-là, on les a vécues, nous, quand on était joueurs. Ça continue. C'est grave qu'on est en 2022 et que des choses comme ça arrivent pour un match qualificatif avec un retour au Maroc. Et j'espère que l'équipe du Maroc répondra présent parce que ces choses-là ne vont pas affecter l'équipe nationale. Leur morale, il est très, très, très haut. Ils sont bien préparés. Ils savent bien que tout le monde est derrière. On a une nation tout entière pour encore se qualifier à la Coupe du Monde. Et justement, l'essentiel, c'est de préserver un bon moral face à ces là-bas.
Justement, il est question de préserver un bon moral pour se préserver son moral à la veille d'un match aussi crucial. Mostafa Haddaoui. Oui, c'est sûr. Au niveau mental, c'est ce qu'il faut. Il faut se préparer de ce côté-là. Le côté technique ou tactique, c'est déjà en place. Mais il faut qu'on dépasse ces choses-là. Ce qu'on a vu hier, c'est inadmissible. Mais là, sur le terrain, c'est les synthétiques. Dernière génération, c'est pas un problème parce que les deux Très bien, équipes, parlons maintenant football, parlons du défi qui nous attend demain. Mostafa Haddaoui. Mais on a un match retour. Un match retour qui sera tout aussi important parce que deux matchs barrage. Comment évaluez-vous cette fois-ci l'équipe adverse, cette équipe de la RDC? Une lecture peut-être de ses points forts, de ses points faibles. Comment les Lions de l'Atlas pourraient mieux gérer cette rencontre avec bien évidemment toute cette pression et cette tension des événements d'hier? Je ne vais pas donner de leçons à Vaïd, mais il connaît bien son boulot. Sûrement, il ne va pas jouer la défensive parce qu'il ne peut pas tenir tout le temps. Il faut qu'il agresse un peu l'adversaire pour les laisser dans ses bases. En plus, eux aussi, ils ont un entraîneur, l'Argentin Cooper, qui a de l'expérience et tout ça. Mais nous, il ne faut pas oublier qu'on a un match retour. Et si on marque un but, ça fait double. Pas comme en Europe. Il n'y a plus dans la Champions League, tu marques un but, ça ne compte pas double. Là, en Afrique, ça existe toujours. Si on arrive à marquer, ramener un bon résultat de là-bas, on est chez nous à Casablanca. Et on a toujours relevé les défis là, à Casablanca, au Maroc. Et ça nous permettra de maximiser les chances de composter notre billet. Moi, je suis optimiste pour la qualif. Ça nous permettra de maximiser nos chances pour participer à ce mondial 2022 au Qatar. Mostafa Haddaoui, le sélectionneur de l'équipe adverse, se dit confiant. De notre équipe se dit confiant. Et celui de l'équipe adverse sait qu'un match très difficile l'attend. Il l'a dit hier pendant la conférence. Et sur le terrain et d'un point de vue tactique, technique, comment vous imaginez-vous ce choc continental ? Au niveau de côté mental, ces joueurs-là, qu'on a en équipe nationale, ils sont formés dans des grands clubs. Alors, dès leur jeune âge, ils les forment, ils ont des professeurs, ils ont des entraîneurs, ils ont des coachs mentaux. Alors, c'est normal qu'ils ont un défi, ils ont un rêve à réaliser, se qualifier. On a un match retour chez nous, on sera là, il y aura le public qui sera nombreux, il a toujours répondu présent. La Fédé a fait tout pour que notre équipe nationale arrive à réaliser ce rêve encore de se retrouver après la Russie à la Coupe du Monde. On a une équipe qui, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de jeunes, mais une équipe prometteuse avec des individualités techniques qui vont faire la différence. Et moi, je suis optimiste. J'espère que l'équipe. Espérons qu'elle sera offensive comme pendant les derniers matchs qualificatifs. Espérons qu'elle sera offensive comme les derniers matchs qualificatifs au Mondial Qatari. Je cite celui contre le Soudan, la Guinée-Bissau. On a eu droit à une équipe offensive. Pourvu que l'on voit cela demain aussi sur le terrain à Kinshasa. Un dernier petit mot peut-être par rapport à ça, Mostafa Haddaoui ? Oui, c'est sûr que l'équipe du Maroc ne va pas rester derrière, attendre et subir tout le match. Il faut remonter 30 mètres de Bounou pour qu'on essaye de récupérer les ballons, faire une transition rapide pour arriver dans le but adverse. Et il faut qu'on marque quand on aura les occasions. Il faut être réaliste et les mettre au fond. Eux, ils ont peur, même leur coach. Alors, on a la chance de recevoir chez nous. Alors, on doit faire la moitié du travail là-bas et finaliser le boulot ici chez nous avec une qualif. Merci beaucoup Mostafa Haddaoui, bonne chance à l'équipe nationale pour ce match très important qui sera donc joué demain à Kinshasa. C'est le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.